Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 7 novembre 2022 et hier soir on a eu un scénario totalement fou lors du main event avec Austin Theory qui a encaissé sa mallette Money in the Bank. Donc c'est parti pour les résultats et le show démarre avec l'entrée de la Bloodline, les Usos et Solo Sikoa. Mais ils sont rapidement confrontés par le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, car pour rappel, ce vendredi à SmackDown, les Usos vont affronter le New Day, et si les Usos remportent le match, alors ils vont devenir l'équipe avec le plus long règne de champion par équipe, et ils vont battre le record du New Day. Donc là, on a cette petite confrontation dans le ring, sauf que la Bloodline sont à 3, et le New Day ne sont que 2, mais nous avons l'entrée de Riddle avec ses bongos. Riddle d'ailleurs qui vient proposer un petit coup de bong à toutes les personnes qui étaient dans le ring. Et donc derrière ça nous mène à un 3 contre 3 avec le New Day et Riddle contre les Usos et Solo Sikoa. Et donc là on a un long match d'environ 20 minutes. On sent hier soir que la WWE voulait tuer la première heure avec le New Day et les Usos. Et donc au bout d'environ 20 minutes on a Riddle qui porte son RKO sur Jimmy Uso. Mais derrière Solo Sikoa sort de nulle part pour porter son spinning solo sur Riddle pour la victoire. Ensuite, exactement comme les semaines précédentes, on a JBL qui fait son entrée. JBL critique la foule, puis JBL nous présente le nouveau dieu du catch, Baron Corbin. Et derrière, on a Baron Corbin qui a battu Cedric Alexander en moins de 3 minutes. C'était pas très intéressant. Puis on enchaîne avec l'entrée de Seth Rollins qui vient nous faire un petit speech car ce soir, il a organisé un Open Challenge pour le titre US. Et là, Seth Rollins est interrompu par l'entrée de Judgment Day. Et Finn Balor monte sur le ring, donc apparemment, Finn Balor veut potentiellement accepter l'Open Challenge. Mais là, nous avons également la musique de The OC qui retentit. Et donc The OC monte sur le ring pour confronter Judgment Day. Et pendant ce temps, Seth Rollins s'en va discrètement, il n'a pas envie de se mêler à cette embrouille. Et donc on a un petit échange entre les deux clans et AJ Styles précise que leur problème, c'est que Judgment Day sont à 4 alors qu'ils ne sont que 3. Et l'avantage de Judgment Day, c'est Rhea Ripley. Donc forcément, dit aussi chercher une catcheuse, chercher une recrue ces dernières semaines. Mais au final, AJ Styles nous dit que DOC n'ont pas trouvé de catcheuse. C'est une catcheuse qui les a trouvées. Et là, d'un coup, on a quelqu'un qui attaque Rhea Ripley au bord du ring. Et il s'agit de Mia Yim. Mia Yim qui effectue son retour hier soir. Et donc le segment se termine avec une bagarre Judgment Day contre DOC. Et DOC prend l'avantage, notamment grâce à Mia Yim. Et pour info, un peu plus tard, on aura une interview de Judgment Day en coulisses, où Rhea Ripley explique qu'elle n'a pas peur de Mia Yim. Et à la fin du segment, alors que Judgment Day sont en train de partir, Rhea Ripley croise la championne de Raw, Bianca Belair. Et là, il y a un petit échange, c'était un petit peu tendu. Donc on sent que la WWE est en train de semer les graines pour une potentielle rivalité qui va reprendre entre Rhea Ripley et Bianca Belair dans quelques semaines ou dans quelques mois. Puis on enchaîne avec Elias contre Otis, accompagné par Chad Gable, et justement, Chad Gable est intervenu pendant le match pour distraire Elias. Et donc au final, ça a permis à Otis de porter son Power Slam pour la victoire. Puis on enchaîne avec l'entrée de Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka qui directement demandent à Damage Control de les rejoindre sur le ring. Donc là, on a une confrontation, puis ça part en bagarre. Et au final, les faces prennent l'avantage, et là, Bianca Belair reprend le micro. Et elle dit que dorénavant, ce n'est plus une bagarre, mais c'est une guerre entre Damage Control et elle. Donc justement, elle propose un War Games match pour les Survivor Series. Et pour info, c'est confirmé, c'est officiel. Donc au Survivor Series, on aura Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss avec deux partenaires mystères qui affronteront Damage Control et Nikki Cross. Et justement, à la fin du segment, Nikki Cross sort de nulle part pour attaquer Bianca Belair et les Faces. Et donc au final, Damage Control prend l'avantage. Ensuite, on enchaîne avec Austin Theory qui a facilement battu Shelton Benjamin en moins de 3 minutes. Donc là, on se dit, yes, c'est bon signe, c'est encourageant pour Austin Theory. Ce mec sera bientôt champion du monde quand il va encaisser sa mallette. Ou alors, pas du tout. Puis on doit enchaîner avec The Miz contre Johnny Gargano. Donc d'abord, on a The Miz qui vient sur le ring pour nous dire que tout ce que Johnny Gargano a dit la semaine dernière sont des mensonges. Et The Miz n'a jamais utilisé Dexter Lumis, il n'a jamais payé Dexter Lumis. Mais là, Johnny Gargano fait son entrée et il nous explique qu'il a de nouvelles preuves, car il a embauché une détective privée qui a piégé The Miz. Elle s'est faite passer pour une productrice, elle a eu un dîner avec The Miz, et là en fait elle a filmé The Miz, donc on voit la vidéo à l'écran, et on voit que The Miz avoue qu'en effet, tout ce qu'a dit Johnny Gargano la semaine dernière est totalement vrai. Donc à la base, en fait, The Miz payait Dexter Lumis pour que Dexter Lumis l'attaque. Comme ça allait faire parler de The Miz. Mais The Miz explique qu'au bout d'un moment, il a perdu le contrôle de son plan, donc il a arrêté de payer Dexter Lumis. Et depuis, Dexter Lumis lui en veut réellement. Donc forcément, The Miz n'est pas content que Johnny Gargano ait révélé son secret, donc on enchaîne avec The Miz contre Gargano. Et là, à la fin, The Miz a un petit peu triché. Car en fait, d'un coup, il va sous le ring et il fait comme s'il y avait quelqu'un sous le ring qui voulait l'attaquer. Donc là, l'arbitre va voir ce qu'il se passe sous le ring. Et pendant ce temps, The Miz chope une arme et il frappe Johnny Gargano avec.
Et donc derrière, il n'a plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire. Donc The Miz remporte le match en trichant un petit peu, mais pendant qu'il est en train de célébrer sur la rampe, il se fait attaquer par Dexter Lumis, qui lui porte 2 coups de chaise. Puis bien entendu, Dexter Lumis prend la fuite et il part à travers la foule, parce qu'il a la sécurité qui lui court après. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Damage Control avec Nikki Cross et on peut clairement voir que Bayley et ses coéquipières ne sont pas rassurées par Nikki Cross, mais elle tente de la motiver pour son match ce soir en disant qu'elle pourra lâcher toute sa haine, tout son énervement, sa colère dans le ring face à Dana Brooke. Donc on enchaîne avec Nikki Cross accompagnée par Damage Control contre Dana Brooke. Et pour info, le match était pour le titre 24/7 de Dana Brooke. Mais malheureusement pour elle, Dana Brooke n'a rien pu faire hier soir et Nikki Cross remporte le titre 24/7. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on voit Nikki Cross en coulisses avec Damage Control. Nikki Cross a l'air un petit peu de planer, elle regarde en l'air, on dirait qu'elle est fonce-dé. Et là, elle passe à côté d'une poubelle et elle jette le titre 24/7 à la poubelle. Donc apparemment, hier soir, je pense qu'on a eu la fin du titre 24/7 en direct. Je rappelle que depuis que Triple H est au pouvoir, il n'utilise quasiment plus ce titre. Et donc on passe au main event, nous avons Seth Rollins qui fait son entrée pour l'Open Challenge. Il demande qui va accepter son challenge et d'un coup, on a Mustafa Ali qui apparaît sur l'écran géant. Mustafa Ali qui est prêt à affronter Seth Rollins, mais il se fait attaquer par Bobby Lashley. Et Bobby Lashley nous explique que la seule raison pour laquelle il n'est plus le champion US, c'est simplement à cause de Brock Lesnar. Donc ce soir, il veut récupérer son titre. Mais là, attention, Mustafa Ali ne se laisse pas faire, il attaque Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley démolit Mustafa Ali, puis il fait son entrée pour le main event. Donc Bobby Lashley monte sur le ring, il s'échauffe, mais là d'un coup, il attaque Seth Rollins avant le début du match. Et là c'est parti, on a Bobby Lashley qui s'acharne sur Seth Rollins pendant 5 minutes. Donc là ça part en bagarre à l'extérieur du ring et Seth Rollins tente de se défendre, mais Bobby Lashley est beaucoup trop puissant, donc au final il prend l'avantage et il fait passer Seth Rollins à travers la table des commentateurs. Donc là Seth Rollins a été détruit, Bobby Lashley l'a jeté contre le poteau de coin de ring, contre les barrières et à travers la table des commentateurs. Donc Lashley a fait son taf, on va pas avoir de match, Bobby Lashley retourne en coulisses et au moment où il passe en coulisses, là d'un coup il croise Austin Theory qui fait son entrée avec sa mallette. Et Austin Theory a l'air de réfléchir. Donc là, on a une petite page de pub et quand on revient, on peut voir que Seth Rollins est KO au niveau de la table des commentateurs. Et il est entouré par des arbitres, des officiels, des médecins, mais également Austin Theory. Et d'un coup, Theory décide que c'est le moment. Il donne sa mallette à l'arbitre. Et donc, il va encaisser sa mallette Money in the Bank pour le titre US. Donc Austin Theory ramène Seth Rollins dans le ring. L'arbitre sonne la cloche, donc c'est parti. Et la Theory enchaîne plusieurs grosses prises, mais à chaque fois, Seth Rollins se dégage. Puis d'un coup, Seth Rollins prend l'avantage avec un powerbomb et un super kick. Et derrière, il se met en position pour son stomp, mais au dernier moment, Austin Theory le contre avec son finisher, le 8 down. Donc là, on pense que c'est bon, Austin Theory va gagner. Mais au dernier moment, alors que l'arbitre est en train d'effectuer le tombé, on a Bobby Lashley qui réapparaît et qui tire l'arbitre à l'extérieur du ring. Donc l'arbitre se retrouve KO. Et là, tout simplement, on a Bobby Lashley qui détruit Austin Theory à l'extérieur du ring. Il le jette contre les barrières de sécurité, il le jette contre le poteau de coin de ring. Et à la fin, il lui porte le Hurt Lock, ce qui fait que Theory perd quasiment connaissance à l'extérieur du ring. Bobby Lashley s'en va, mais là, l'arbitre se réveille. Et donc Rollins est dans le ring, Theory est à l'extérieur. Donc l'arbitre commence son compte de 10. Mais au dernier moment, juste avant le compte de 10, Theory remonte sur le ring, donc il évite de perdre le match. Mais par contre, il est forcément en très mauvais état, donc là, Seth Rollins en profite, et il n'a plus qu'à porter le stomp pour la victoire. Donc hier soir, Austin Theory a bien encaissé sa mallette Money in the Bank, mais au final, il a perdu son opportunité, et Seth Rollins conserve le titre US. Et donc là, je vais être très honnête, je vais donner mon point de vue par rapport à ce segment. Et personnellement, je trouve que c'est totalement illogique pour Austin Theory d'encaisser sur un titre secondaire. Car quand tu es une superstar de la WWE, ton seul objectif, le vrai objectif, c'est d'être champion du monde. Et c'est super compliqué d'avoir des opportunités au titre mondial. La Theory a une opportunité quand il le souhaite, n'importe quand. Donc pourquoi encaisser pour le titre secondaire plutôt que le titre mondial? Ça n'a aucun sens. Et honnêtement, j'y ai vraiment réfléchi hier soir, j'ai essayé de trouver une excuse pour la WWE, une raison qu'il pourrait utiliser pour expliquer l'encaissement de Theory. Et la seule raison valable que j'ai trouvée, c'est que Theory pourrait dire qu'au final, il a décidé d'encaisser pour le titre US, car il savait qu'il n'avait quasiment aucune chance pour le titre Undisputed, car Roman Reigns est protégé par la Bloodline, et Theory ne peut rien faire à 5 contre 1.
Donc pour moi, ce serait potentiellement la seule excuse plus ou moins valable. Et imaginons que Theory utilise cette excuse par exemple. Le seul problème, c'est que par contre, il restait encore 7 mois à Theory pour pouvoir encaisser, donc encore une fois, ce n'est pas logique. Logiquement, si tu es Austin Theory, tu attends encore un petit peu, histoire de voir ce qui va se passer lors des prochains mois, plutôt que d'encaisser sur le titre US, un titre secondaire qu'en plus tu as déjà eu. Mais maintenant, je vais également défendre la décision de Triple H en rappelant que, bien entendu, quand Austin Theory a remporté la mallette Money in the Bank, Triple H n'avait pas encore le contrôle créatif, donc il s'est retrouvé avec un monsieur Money in the Bank qu'il ne souhaitait peut-être pas. Et donc au final, peut-être que Triple H a simplement souhaité se débarrasser de cette mallette pour pouvoir être tranquille. Et à côté de ça, il faut tout de même préciser que malgré sa défaite hier soir, Theory a été protégé, car la seule raison pour laquelle il a perdu le match, c'est parce qu'il a été violemment attaqué par Bobby Lashley. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent que du coup, vu qu'il y a eu une attaque, est-ce que Theory ne va pas récupérer sa mallette Money in the Bank ? Et en toute honnêteté, je ne pense pas, car habituellement, quand tu encaisses ta mallette Money in the Bank et que la cloche a sonné, peu importe ce qui se passe derrière, eh bien tu as encaissé, c'est fait, et derrière tu ne peux pas récupérer ta mallette. Surtout qu'en plus Vince McMahon n'est plus là pour arranger Austin Theory. Et puis comme vous le savez, depuis que Triple H a le contrôle créatif, il essaye de mettre plus en avant les titres secondaires. Donc c'est peut-être également une raison pour laquelle Triple H a souhaité que Theory encaisse pour le titre US. Comme ça donne encore plus d'importance et de valeur à ce titre secondaire. Donc en soi, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Mais comme vous l'avez compris, moi perso, je trouve ça un petit peu dommage que Theory ait encaissé pour un titre secondaire. Et personnellement, j'espérais qu'un jour Theory encaisse pour devenir champion du monde. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'Austin Theory. Qui sait, peut-être que derrière, il aura tout de même une grande carrière et qu'il aura d'autres pushs, même s'il n'a plus la mallette. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, notamment par rapport au cash-in de Austin Theory. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne idée? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une mauvaise idée? Dites-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!